Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est la vidéo de la météo énergétique, des énergies de la semaine, pour savoir à quelle sauce on va être mangé énergétiquement. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end qui a été une semaine dernière qui a été remuante, j'imagine, puisqu'on a passé euh, l'apogée de ce portail du 11-11. Les énergies sont toujours actives, donc vous pouvez toujours aller voir les vidéos sur la chaîne en rapport avec les signes astrologiques, vos ascendants ou pour des personnes qui vous entourent. C'est toujours utile. Le portail est encore ouvert bien jusqu'à la fin du mois. Voilà, il se refermera complètement à ce moment-là. Euh, Sinon, on a eu pas mal de choses. Hier, on a eu la nouvelle lune qui nous a lancé sur un nouveau cycle de 28 jours. Je vous encourage aussi à aller regarder cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, on parle aussi de Mars qui était rétrograde pendant quelques mois, depuis le mois de septembre, et qui est enfin repassé direct. Alors vous allez me dire, mais bon, Véronica, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de Mars, est-ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas? Mars nous influence souvent, comme toutes les énergies cosmiques, universelles, nous influence de toute façon, malgré nous. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous arrive pour pouvoir anticiper ou en comprendre ce qui nous arrive et en tirer le meilleur parti. C'est le but de toutes mes vidéos d'ailleurs. Euh, Mars régit beaucoup de ce qui est de nos impulsions, de nos missions de vie et de nos motivations, des grandes causes que l'on peut défendre. Il peut aussi être, Mars, c'est le dieu de la guerre, dans tout ce qui est de l'agressivité. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Est-ce que c'est juste ou non? Donc, vous avez dû certainement percevoir dans ces trois derniers mois beaucoup de stagnation par rapport aux causes qui vous tiennent à cœur, par rapport à vos missions de vie, des choses vous aviez envie d'avancer, mais les énergies ne se mettaient juste pas en place. Alors Mars, parce qu'il était en rétrograde. Alors Mars est direct maintenant depuis le 13 novembre, 13-14 novembre, et ça nous donne un grand nouvel élan dans nos missions de vie, dans notre monde physique, dans le masculin sacré aussi, puisque Mars peut représenter la planète du masculin sacré si vous êtes sur un parcours de couple universel, d'union sacrée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas du coup à aller regarder cette vidéo. Les énergies sont aussi actives pendant toute la semaine pour savoir un petit peu quoi faire. Il y a beaucoup de vidéos, je sais, mais comme ça peut vous aider aussi à voir les choses, toutes les énergies dans lesquelles on baigne sous un autre angle. Alors, c'est parti, on va prendre les thèmes comme d'habitude de notre semaine. On va les éclaircir et puis après, il y aura des guidances. Alors, un thème spirituel pour cette semaine. La semaine du 16 novembre, vous vous rendez compte? Alors, bon, alors ça correspond assez bien à cette vidéo de la nouvelle lune où on a le fou ici qui nous encourage à prendre un nouveau départ, à- où on a une impulsion, où on a envie, vous voyez, il est même en train de courir, il se met en route, il a envie d'avoir ce nouveau départ. Je sais, la tempérance, je sais que beaucoup de personnes se disent ah, encore elle. La tempérance nous incite euh, à, malgré ces impulsions et malgré cette envie d'aller vite, puisque maintenant on sent enfin les énergies qui nous portent pour avancer, elle nous encourage à quand même à passer à l'action, bien sûr, à faire un saut dans la foi, mais à quand même veiller à ce que nous communiquons et à ce que nous projetons. C'est aussi un thème pour moi de transmutation. Ça peut être signe de transformation intérieure, d'une relation, d'un événement de votre vie. Donc, très très encourageant, parce qu'on nous encourage à être plus dans l'amour inconditionnel. On me fait remarquer ici qu'il y a ce symbole du triangle qui est le symbole du masculin sacré. Donc on revient dans ce thème de Mars et de nouvelles actions du masculin sacré qui peuvent être entreprises. Euh, mais j'ai plus l'impression que ça sera un petit peu tester la température. On va voir un petit peu, on va éclaircir tout ça. Alors, évidemment, vous me connaissez, on va éclaircir tout ça. Alors, oui, alors,
j'entends beaucoup de messages à la fois, c'est pour ça. La tour, ça peut être du coup, vous voyez, cette envie, tout à coup un événement vous fait vous dire, ah, il faut que je réagisse très vite. C'est juste, réagir vite, il y a peut-être une percée, quelque chose de complètement inattendu qui peut se passer. On vous encourage à vous rester dans cet équilibre de la tempérance, à réfléchir. Peut-être, c'est pas parce que vous devez agir vite qu'il faut agir précipitamment. Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est ce que j'entends. Ok, alors, un autre thème pour la semaine à venir, la semaine du 16 novembre. S'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Ok, on me dit de ne pas tout prendre. Ah si. Alors, c'est exactement les thèmes qui reviennent de manière, une espèce où il faut que nous atteignions une maîtrise de soi, une maîtrise spirituelle, une maîtrise émotionnelle, une maturité un peu dans tous les domaines. On nous demande d'équilibrer la spiritualité et les choses pratiques. C'est exactement ça. Une carte de tempérance, où vous voyez, il y a un ange ici qui est très dans la spiritualité. C'est très facile. Non, facile, c'est pas le mot. C'est une chose d'atteindre un équilibre spirituel dans les sphères supérieures, dans les dimensions aussi intérieures. C'en est une autre de garder cet équilibre quand on avance dans notre monde physique. On nous demande cette semaine de faire très attention. Encore une fois, le message est clair. Pourquoi? On vous demande évidemment de vous montrer tel que vous êtes, comme ce fou ici il n'est pas naïf, mais il est de nouveau, il a récupéré une innocence, une certaine innocence à l'intérieur de lui-même. Et on vous demande de vous montrer sans phare. C'est un des thèmes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est cette énergie de la tour ici, le changement puissant auquel on peut s'attendre cette semaine. Je vais éclaircir, évidemment. On vient d'avoir une nouvelle lune, même éclipse, je crois. Ne croyez pas sur parole sur ce coup-là. Mais c'était une nouvelle lune très, très puissante. On est toujours dans les énergies, je vous l'ai dit. Donc, restez attentif et attentive au fait de rester dans l'authenticité. J'ai l'impression que c'est un peu un numéro d'équilibriste cette semaine, où il va falloir prendre en considération beaucoup de choses. L'énergie gagne en intensité. Vous le sentez, il y a cette énergie qui vous pousse. Et le but, l'enseignement, le test, c'est de rester centré. De rester centré dans la pratique, dans le monde physique. Ok. Un dernier thème ici, je voulais, même s'il y a déjà beaucoup de cartes, je voulais prendre quelque chose de ce jeu. Bon. Les nouveaux départs. Donc, vous voyez Mars à quel point on n'a pas l'impression, mais il nous influence quand même beaucoup, beaucoup. Et plus vous êtes sur le chemin d'élévation spirituelle, plus vous évoluez, plus vous êtes sensible à ces énergies. Donc, ne prenez pas, ne prenez pas à la légère des choses. Ok, ma guide me dit ici, ne prenez pas à la légère les énergies cosmiques. Elles travaillent pour vous et non pas contre vous. Et ne pas les prendre à la légère, c'est vraiment pour vous dire, mais vous avez des outils merveilleux. Ah, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Pourquoi? Un autre thème, c'est les partenariats. Les partenariats qui sont vraiment proches, qui sont... Peut-être que si vous êtes sur le chemin d'une union sacrée, d'un couple universel, comme par exemple si vous identifiez au concept de flamme jumelle, eh bien, il y a un renouveau dans ce partenariat. Il y a un renouveau, en tous les cas, si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, dans votre partenariat intérieur. Vous savez que je le dis souvent, très très souvent sur cette chaîne, que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est ça qu'on nous offre aussi, de ce nouveau départ dans une relation extérieure, mais en tous les cas, dans la relation que vous avez avec vous-même. Il y a des grands changements qui se préparent. Et ça, je le sens très très fort. Okay. Alors, on va éclaircir un petit peu la tempérance et le fou. Donc, quoi est-ce qu'il faudra absolument trouver cet équilibre
entre les énergies verticales, j'ai l'impression, cette énergie d'ancrage des énergies spirituelles et l'énergie plus horizontale, comme on se positionne dans notre monde. Ok. On a l'avarice. Donc l'avarice, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une énergie où c'est tout ou rien. Et c'est là où il faut être très prudent, très conscient. Où est-ce que vous êtes dans les extrêmes? Est-ce que vous donnez tout? Est-ce que vous donnez rien? Avec qui il est nécessaire de couper le robinet, de couper les vivres, ou avec qui il est nécessaire d'ouvrir de nouveau? Et c'est d'être dans une énergie de mesure, de tempérance, de sortir de nos vieux conditionnements. Ok. Une autre énergie de la semaine, s'il vous plaît. On va prendre, on me demande de préciser un petit peu, on va prendre dans quel domaine est-ce qu'on doit de nouveau s'équilibrer. Voilà. Il y a de nouveau faire attention à nos projections. Nos peurs sont souvent des projections. Si vous avez aussi des peurs par rapport aux actions à entreprendre cette semaine, puisque vous avez ces impulsions, mais il peut y avoir votre ego, tout ce qui n'est pas encore transmuté, transcendé par cette tempérance qui projette des peurs ou des intentions ou des réponses sur les gens autour de vous. Faites attention de voir que ce ne sont que vos projections, surtout cette semaine. Et lâcher prise. On me dit ici, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est nécessaire puisque les choses vont se passer, peu importe. On voit ici cette goutte-là, à un moment donné, elle va tomber et elle va atteindre cette, je pense que c'est un étang, parce que la gravité est une force immuable. Les forces universelles sont des forces immuables et c'est à nous d'en tirer le meilleur parti. Donc lâchez prise sur aussi les résultats, sur le fait que vous êtes arrivé à un point de votre évolution où les choses ne peuvent que se mettre en place, que tomber dans votre escarcelle. Il y a, à un moment donné, cette goutte va tomber. Laissez aussi aller ce timing. Donc, il y a cet équilibre de nouveau. Quel changement puissant, à quel changement est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine? Quel grand changement qui est si puissant, puisque l'énergie s'intensifie. Encore une. Là où vous vous êtes senti exclu, là où vous vous êtes senti en dehors, vous voyez, en dehors de la fête ici de l'arc-en-ciel, il y a réunion. Il y a de nouveau retrouver sa tribu, retrouver des âmes qui sont des âmes sœurs, des âmes qui appartiennent à votre famille d'âmes. Il y a beaucoup de réunions de familles d'âmes ou de couples sacrés. Donc laissez-vous embarquer dans ces nouvelles relations. Évidemment, utilisez votre discernement, hein, c'est un tirage général, mais laissez-vous embarquer dans ces nouvelles relations si c'est l'élan de votre cœur. Si des nouvelles personnes apparaissent dans votre vie, sachez qu'elles sont de votre famille d'âme et qu'elles vous amènent soit un enseignement, soit des bénédictions. Et souvent les deux. Donc il y a, par rapport à nos relations, quelque chose où on se rassemble, et on ne se rassemble pas pour rien. Sachez que tout ce qui se passe là, c'est dans le but de... C'est pour le monde, c'est pour le collectif. Ok. L'énergie qui s'intensifie, c'est une énergie de compréhension, de pardon, de sortir enfin des cages. Et je pense que là, c'est surtout les projections qu'on a d'autres, des autres, sur les autres. C'est d'être dans ce... J'entends d'être dans cette conviction que vous serez aimé. Dans cette conviction que vous serez aimé. Finalement, vous voyez, lui, il se sent en dehors, il a l'impression qu'on l'exclut, mais si vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais le cadenas ici, il est ouvert. Personne ne l'a exclu.
Personne ne l'a jamais exclu de quoi que ce soit. Il s'est juste... c'était une projection. Il n'a pas vérifié si cette porte était quand même ouverte ou pas. Et là, en l'occurrence, elle l'est. Donc, c'est de sortir de nos projections, de nos peurs qui ne sont que des illusions, de sortir de cette prison pour voir finalement que tout le monde nous attend là. Et que probablement, quand on arrivera là, on va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? On t'attendait. Votre famille d'âme, votre famille spirituelle, vos guides spirituels sont là, ne vous excluent jamais. Une énergie de sortir de cette solitude, j'entends beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Alors, ce partenariat proche, intense, probablement une relation de couple. Ok, et encore une carte. Ok. Alors, vous voyez, on a la créativité qui représente dans le tarot traditionnel l'impératrice, le féminin sacré. Donc, il se peut que ce féminin sacré soit à l'honneur dans ce partenariat aujourd'hui, dans cette semaine, pardon, et dans tout ce que le féminin sacré peut créer. Et le féminin sacré, sachez-le, ne peut créer qu'avec le masculin et ne peut ancrer les choses dans notre monde à l'aide du masculin. C'est le masculin que nous avons tous en nous qui a l'ancrage. Il y a ici la carte de l'amitié et dans le tarot traditionnel, c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est les réunions. Donc, vous voyez, il y a cette énergie de partenariat, de se rassembler, de se retrouver. Peut-être d'abord dans une énergie d'amitié si vous n'avez pas été en contact depuis longtemps, pour un petit peu réapprivoiser vos énergies. Car vos énergies ont tellement évolué, tellement changé, se sont tellement transformées qu'il est nécessaire pour vous de réapprendre à vous connaître énergétiquement. Que ce soit justement dans des réunions de famille d'âmes, de couples sacrés, de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Les énergies, on a été tellement transformés au cours des derniers mois, surtout depuis que Mars était rétrograde en septembre, depuis début septembre. Les choses ont été tellement intenses aussi que parfois d'abord retrouver son ami, son âme, son ami, est essentiel avant de repenser à un partenariat. Il y a des nouvelles possibilités. Vous voyez, on a des 2 ici qui sont des chiffres de nouvelles alliances, de partenariats, de nouvelles coopérations. Donc, les choses se mettent en place par rapport aussi à nos vies amoureuses et à toutes nos relations proches, je dirais. Ok, alors, j'entends aussi faites confiance à votre créateur et à votre force créatrice. Voilà, la créativité. Donc, on a une forme de masculin sacré et de féminin sacré ici. Le masculin sacré qui reprend enfin un petit peu d'espoir, qui se sent un petit peu moins désabusé, un petit peu moins impuissant dans tout ça, dans tout ce qui arrive. Ça, c'est le fait que Mars soit de nouveau en direct. On se sent moins impuissant dans ce qui se passe dans notre monde, dans le monde en général. Ok, alors, je suis guidée, puisqu'on parle de relations sacrées ici, savoir qu'est-ce qui se transforme vraiment en nous par rapport à ces relations, à nos relations vers l'amour inconditionnel, vers un couple conscient. Okay. Ok, alors. Ce qui vient ici, on s'est transformé puisqu'il y avait une forme d'être dans le rêve. On a le rêve et la paresse. Et pour moi, ce sont des énergies où on était vraiment dans le rêve. On se disait, mais est-ce que cette relation, est-ce que ce partenariat, est-ce que mon rêve de relation amoureuse, si vous n'avez pas personne en vue, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se réaliser? La paresse parce qu'on sentait bien que les choses dans la matière ne pouvaient pas se conclure, que tout était très dans l'émotion, très dans le monde onirique comme ça.
Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'entendre quelque chose de plus de notre voix intérieure. Notre voix intérieure peut enfin notre voix intérieure peut enfin nous donner presque la totalité des informations pour pouvoir nous lancer. Okay. Et ce qui vient, vous voyez, comment on se transforme par rapport à ces relations, c'est qu'il y a une intensité qui se fait. Cette énergie d'être très très dans la tour, dans quelque chose qui tout à coup perce, qui vient de manière très rapide et qui perce et qui arrive dans la lumière, c'est ça. C'est une nouvelle intensité dans notre quête d'amour inconditionnel qui se fait. C'est pour ça que résister à ce courant peut être plus dommageable qu'autre chose. C'est pour ça qu'on nous demande de nous laisser aller, de lâcher prise avec cette goutte d'eau, d'être dans la tempérance, parce que les énergies sont tellement intenses que, vous voyez, j'ai cette image où on nous dit dans un manège, dans un grand 8, de garder les mains à l'intérieur, parce que sinon on peut se blesser, parce que ça va très très vite. Et bien c'est ça. L'univers est de nouveau à pleine vitesse, on avance de nouveau à pleine vitesse, on se remet vraiment en marche. Et c'est important de n'opposer aucune résistance, puisque les choses, de nouveau, vont se faire. De nouveau, vont se faire. Donc, il peut y avoir un petit peu, je sens une sorte de révolte, dire, mais finalement, alors, je n'ai pas le choix. Vous êtes monté dans ce train, peut-être même avant votre incarnation, en pleine conscience à l'époque et avec volonté. Et les choses, ça peut faire peur parce que les choses qui vous tiennent tellement à cœur sont sur le point de se manifester, mais ça se manifeste tout à coup très vite et peut-être d'une manière un petit peu différente que vous l'aviez imaginé. Ok, alors, d'accord, je vais prendre quelques guidances. Voilà, ça va vite. Vous laissez aller à l'émerveillement. Ouvre-toi à la magie de chaque moment et sens l'émerveillement et toutes les merveilles dans toute vie. Cette attitude te gardera connecté à l'extase du flux. On avait cette carte ici d'aller avec le courant, l'extase du courant. Vous voyez, on nous demande vraiment ça. Pourquoi? De laisser tomber nos projections. Laissez aller l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Laissez ça. C'est vraiment ça, vous en remettre au divin pour vous dire mais que cette relation, cette personne est prise en charge complètement par le créateur, par la créatrice. Que ce n'est pas vous. Vous, votre responsabilité, c'est vous-même, votre intérieur. Et ça reflètera votre extérieur. Les autres personnes qui sont effectivement aussi des projections de vous, vous ne pouvez pas directement, en agissant sur l'autre, les réparer, les guérir. Il est temps pour une relation de se transformer. Cela ne marche pas d'essayer de guérir quelqu'un. Chaque personne doit être responsable pour son ou sa propre guérison. Cette relation est amenée à se transformer. Il y aura probablement peut-être des reprises de contact, des réunions, que sais-je. Mais sachez que même s'il y a reprise de contact, il s'agit de quand même rester centré avec vous-même et de ne plus être dans cette précipitation de dire bon ben voilà, maintenant de vouloir changer l'autre. Vous avez appris beaucoup plus que ça depuis. Vous savez beaucoup plus vous maîtriser. Vous savez que dans une relation, si quelque chose repart maintenant, c'est vous qui deviez être responsable de votre guérison et l'autre aussi. C'est des relations complètement réciproques que vous attendez et plus dans une dépendance, une codépendance. On vous demande encore une fois de vous fier au divin. Okay. Alors, une guidance encore.
On a beaucoup d'énergie. Vous voyez les cartes comme... si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, il n'y a pas toujours autant de cartes qui tombent, hein. Alors, on vous demande du coup, puisque les énergies sont intenses, de vous enraciner, d'être dans votre ancrage. Comment être dans votre ancrage? En allant dans la nature, en vous reconnectant, méditez, pensez que des racines vous ancrent profondément au centre de la terre. Demandez à votre équipe spirituelle l'ancrage. Ça vous aidera vraiment dans ces temps de nouvelle intensité où il y a de nouveau une accélération. Quand on aura atteint un rythme de croisière, ça sera plus simple. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et vos attentions sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Équilibrer le spirituel et le matériel. C'est exactement ça. Pour faire ça, on a besoin d'ancrage. Les conseils fiables, les conseils que vous allez recevoir, les nouvelles personnes, les intuitions sont les bonnes. Elles vous poussent, tout ce qui vous pousse vers plus d'amour, vers plus d'ouverture, tout ça, ce sont les bonnes choses. Ne doutez pas que c'est ça que vous devez faire. Réfléchissez à la manière dont vous allez le faire. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'énergie ici où on nous demande d'être attentif, mais pas seulement pour une découverte intérieure, pour concrétiser, pour amener les choses sur Terre. Et on nous demande de demander de l'aide et évidemment ensuite d'accepter de la recevoir. Et il y a une carte enfant ici, je vais vous la lire. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. C'est ça aussi les reconnexions d'âme à notre famille d'âme, c'est d'être disponible pour notre famille d'âme. Ça peut être aussi nos enfants qui sont de nos familles d'âme bien sûr. Et c'est aussi demander une ouverture du cœur. Si vous êtes dans une reconnexion, dans une réunion, ça peut faire peur puisqu'on a beaucoup de notre enfant intérieur, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de projections, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ces projections viennent parfois de nos blessures d'enfance et de notre enfant intérieur. Donc laissez lui la place aussi d'exprimer ses peurs, mais demandez-lui d'ouvrir son cœur malgré tout, parce que les choses qui viennent à vous après tout le travail que vous avez fait sont justes, sont fiables. Ne sombrez pas dans l'avarice émotionnelle par peur. Ne coupez pas le robinet à quelqu'un qui peut vous amener aussi quelque chose. Il y a eu énormément de tri aussi des relations. Maintenant, les relations qui sont autour de vous, qui sont restées proches de vous, ou celles desquelles vous avez envie de vous rapprocher, sont les bonnes pour vous. Ok, et j'avais envie de vous donner encore un petit message par rapport à ça pour cette semaine. Et encore une. Alors, on a nouveau départ. Tiens donc. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voyez, on sent ce nouveau départ, cette nouvelle énergie. Gardez les mains à l'intérieur et restez ancrés, tout va bien se passer. Et puis, s'il y a des nouvelles relations ou des reconnexions qui se font, ici, on a cette belle image. Je ne sais pas si je vous ai montré celle-là. Non. Et pour celle-là, c'est « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. » C'est de nouveau cette carte des projections et du fait de ne pas penser que l'autre est comme il y a quelques mois.
de penser que puisque vous vous êtes transformé, l'autre aussi s'est transformé. Il y a eu énormément d'apprentissage. C'est d'enlever les conseils, c'est d'enlever toutes les projections qu'on a sur l'autre, les intentions de l'autre, les réponses de l'autre, où l'autre peut en être. Et de garder son cœur ouvert malgré certaines choses, certaines peurs. Et de ne pas, j'entends par peur d'être blessé, de piquer avec une critique. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture de cette semaine qui me semble bien intense mais à la fois passionnante vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine. Dites-moi en commentaire comment vous vivez toutes ces énergies. Ne vous isolez pas, ne restez pas seul. Cette chaîne est aussi là pour ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, euh, tous les messages que j'ai reçus récemment. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.